Du 1er juillet au 31 mars 2010, la Turquie aura été mise à l'honneur dans tout l'Hexagone à la demande du ministère des Affaires étrangères. Une idée qui a plutôt bien fonctionné puisqu'on estime à 400 le nombre de manifestations qui se sont déroulées dans les 4 coins de la France au cours des 9 derniers mois. Pour clôturer en beauté cette année de la Turquie, l'association Unité Birlik proposait dimanche à Phare de faire découvrir la Turquie côté cuisine. Pour cela, elle a trouvé une méthode simple et très en vogue, le concours de cuisine. 15 plats, un jury pour seulement 3 gagnants. Le récit de ce concours avec Claude Rovac. On en a tous mangé au moins une fois dans sa vie. Le kebab, c'est le plat le plus populaire de la gastronomie turque, mais il y a bien évidemment une multitude d'autres spécialités. Cette année, 15 plats typiquement turcs ont été cuisinés pour ce concours. Les participants les ont préparés chez eux, puis les ont emmenés. Les plats sont ensuite réchauffés, mis sur assiette en cuisine. Et ça tombe bien, il n'y a pas 2 fois le même. Alors les participants sont des gens principalement d'origine turque, mais en Turquie sont originaires de certaines régions particulières. Et qui, en fait, en fonction de leur région d'appartenance, amènent le plat traditionnel, en fait. C'est à la fois un concours de gastronomie turque, mais aussi la promotion des différentes régions qu'il y a en Turquie. Une fois la décoration des assiettes terminée, chaque plat est servi aux membres du jury en tenue traditionnelle, s'il vous plaît. Un jury hétéroclite, composé de personnes de différentes nationalités et issues de différents corps de métier, mais toutes amatrices de bonne gastronomie. Moi, j'apprécie beaucoup la cuisine turque. J'ai déjà mangé dans des restos, mais c'est un peu spécial. C'est des femmes qui sont courageuses, qui ont sacrifié un peu de temps pour préparer ces plats, pour voir. C'est pas des cuisiniers professionnels. Comment vous faites pour noter les plats? Moi, je note d'abord l'aspect et je note le goût. Et sur ces 2 notes-là, je donne la moyenne. Chaque plat soumis au papy du jury porte un numéro. Les critiques gastronomiques improvisées lui attribuent ensuite une note allant de 0 à 10. Le gagnant remportera un chèque de 150 €, 100 € pour le 2e prix et 50 € pour le 3e. Et pour faciliter la digestion, les 15 plats sont entrecoupés de différentes animations, des pièces de théâtre, des poèmes et du chant, le tout en turc évidemment. Et parce qu'il n'y a pas que le jury qui a le droit de se restaurer, des gâteaux traditionnels étaient également en vente pour aider l'association Unité Birlik, organisatrice du concours. Une association créée en mai 2009 pour promouvoir la culture turque, mais aussi pour réunir toute la communauté, très importante en Lorraine, mais complètement éparpillée. On essaie d'être le plus unis possible pour qu'on se puisse faire entendre d'une seule voix. On veut surtout qu'on participe à la vie commune, collective. Parce que pendant longtemps, on était un peu à l'écart. Nos parents, la première génération qui sont arrivés, étaient venus en France, travailler à la mine, et ils n'avaient qu'une chose en tête, c'est de repartir. Et au fil des années, ils ont remarqué qu'ils restaient de plus en plus longtemps ici. Du coup, nous, la 2e génération, on est totalement ancrés ici. Et c'est pour ça qu'on essaye un petit peu de s'organiser et de dire que finalement, nous sommes des gens qui vivent dans ce pays à part entière, et on veut faire partie de la vie de ce pays, quoi. Suite aux dernières intempéries, de nombreuses rencontres sportives ont dû être annulées. Ce n'est pas le cas du tournoi de futsal de Phare-Ebersviller. Un tournoi, comme son nom l'indique, en salle. 16 équipes au total y participaient, soit près de 80 joueurs. Bien au chaud à l'intérieur du complexe Marcel Cerdan, ces derniers se sont affrontés au cours des matchs de 8 minutes. Quelques jeunes prodiges de la région étaient également présents. Sur place, Diane Lemoisson. Quel meilleur sport pour rassembler et faire passer un bon moment aux jeunes que le football. Et quand dehors il neige, on se retrouve sur un terrain couvert et ça donne le futsal. 80 joueurs se sont retrouvés pour ce tournoi organisé par l'association Unité Birlik. On est une nouvelle association et pour nous faire connaître et pour regrouper un peu de gens, donc on essaye de créer des événements. Et comme on est une association active, on effectue pas mal de tournois. En été, on avait effectué un tournoi de football au stade.
Donc là, comme c'est l'hiver, on le fait en salle fermée. Si une équipe de Nancy initialement prévue n'a pas pu venir, la faute au temps, ce tournoi rassemble quand même une belle brochette de joueurs de la cité, mais aussi des environs comme Sarreguemines Beach ou Putelange. Ridouane et son équipe, les Frères Muses, dominent pour l'instant la compétition. Tout simplement, c'est un tournoi assez intéressant où on rencontre de nombreuses équipes et où il y a des équipes de grand niveau, où il y a des grands joueurs. Et ça permet de relever un peu le niveau et ainsi d'améliorer nos performances footballistiques. Comme on a une équipe où il y en a beaucoup qui jouent au foot dans des grands clubs, comme mon ami Ahmed Boumarzo qui joue à Forbach. Donc ça nous permet de garder un peu la forme, comme on a des matchs très importants, par exemple contre Lille bientôt. Et voilà, ça nous permet de garder un peu la forme et de rencontrer des anciens amis qu'on connaissait dans d'autres tournois. Une dernière pour cette année 2010 avant les fêtes, l'occasion de faire un premier bilan de cette année pour l'association. Disons que ça a été assez lourd comme planning, disons, parce qu'à peu près chaque mois on a effectué des activités et on va essayer de remettre tout ça pour 2011. Un spectacle rarissime, des derviches tourneurs se sont produits samedi soir au complexe Marcel Cerdan de Faribersviller, un événement proposé par l'association franco-turque Unité Birlik. Et les cultures, arts et spiritualité, c'est ce que proposait l'association franco-turque Unité Birlik samedi soir au complexe Marcel Cerdan de Faribersviller. Une soirée qui s'est terminée en apothéose avec une cérémonie de véritables derviches tourneurs, un spectacle énigmatique et fascinant. Grégory Sebag. Ce soir, nous vous invitons à partir en voyage. Nous allons faire un saut de 3000 km et nous rendre à Konya en Turquie. Nous allons faire un voyage dans l'histoire et nous rendre au XIIIe siècle où a œuvré Rumi. Et nous vous invitons également à un voyage spirituel, un voyage dans l'invisible, un voyage mystique, un voyage où ce ne sont pas les paroles qui ont leur importance, mais le ressenti du cœur. C'était un poète, un philosophe, un érudit, un mystique musulman qui prêchait un islam d'amour et d'ouverture. L'association franco-turque Unité Birlik de Faribersviller rend hommage à Jalal-ad-Din Rumi lors d'une grande soirée culturelle organisée au complexe Marcel Cerdan. Une soirée pour mieux comprendre la portée de la pensée de Rumi qui influença profondément le soufisme, mouvement spirituel et mystique de l'islam, et sa musique lente et solennelle. Donc l'objectif de cette soirée, c'est tout d'abord de rendre hommage au fondateur de cette voie, à savoir Mevlana Jalal-ad-Din Rumi, qui était un très très grand poète, un philosophe et un érudit de la civilisation islamique du XIIIe siècle, de faire connaître les derviches tourneurs, l'expression de leur danse et de la musique soufie au public à la fois turcophone et francophone qui ne connaît pas spécialement cette spécificité. Musique, mais aussi littérature ou gastronomie sont au programme de cette soirée qui a su attirer un public nombreux, turcophone comme francophone, d'origine turque ou non, et qui s'inscrit dans l'action de l'association Unité Birlik depuis maintenant plusieurs années. Après la démonstration des mini-derviches de Faribersviller, c'est le moment tant attendu, l'arrivée des vrais derviches tourneurs. Ils viennent de Cologne en Allemagne présenter leur danse sacrée et cosmique, un spectacle fascinant qui figure au premier rang de l'imaginaire occidental sur l'Orient. Au son des percussions et de la flûte ney, le rituel peut commencer. Donc les derviches tourneurs expriment l'idée ou la pensée de Mevlana, donc qui exprimait énormément de messages de paix, de respect, d'amour, de relation entre l'homme et son créateur.
la place de l'homme dans l'univers, donc une expression au travers la danse et la musique. Donc les derviches tournent autour du leader spirituel, donc le maître, tel que les planètes tournent autour du soleil. Donc c'est un programme qui est rempli de symbolique, de métaphores, de poésie, sachant que l'auteur de cette voix était un très très grand poète. Si le public n'applaudit pas, c'est par respect pour l'état d'esprit des derviches en état de transe. Mais il a conscience de vivre une expérience rare, rendue possible grâce à l'association Unité Birlik, qui une fois de plus met à l'honneur la richesse de la culture turque.